Bienvenue dans ce guide complet de l'automatisation YouTube. Dans ce guide, je vais te montrer étape par étape comment est-ce que tu peux faire pour passer de 0 à 10 000 euros par mois sur YouTube et tout ça sans faire aucune vidéo, sans montrer ton visage et sans aucune compétence. Si tu penses qu'il faut être YouTubeur pour obtenir ces plaques, tu te trompes complètement. Je vais aussi t'expliquer pourquoi l'automatisation YouTube, c'est le business le plus rentable et le plus puissant de 2025. Et ce qui est fou, c'est que c'est un business encore totalement méconnu. Maintenant, avant de commencer, laisse-moi te montrer ce que personne d'autre ne montre sur YouTube, ses propres chaînes automatisées. Voici une de mes chaînes automatisées qui s'appelle The Recap Mania et qui est dans la niche des résumés de films, et c'est une chaîne avec plus de 150 000 abonnés et qui a cumulé plus de 55 millions de vues. Les vidéos de cette chaîne sont super simples à produire, elles ont plusieurs millions de vues, par exemple celle-là qui a 3,5 millions de vues. Sur cette chaîne, ce qu'il y a de plus fou, c'est que je n'ai réalisé aucune de ces vidéos, je ne montre pas mon visage, pourtant c'est une chaîne qui passivement m'a rapporté plus de 145 000 euros. Donc laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu aimerais générer plus de 145 000 euros passivement sur YouTube sans faire aucune vidéo et sans montrer ton visage? C'est vraiment ça la force de YouTube Automation. Cette chaîne automatisée que tu peux retrouver sur YouTube sous le nom de The Recap Mania, oui, c'est bien une chaîne qui existe, c'est pas une blague. Eh bien, ce n'est qu'une seule chaîne parmi d'autres. J'ai tout un portefeuille de chaînes automatisées qui me génèrent des revenus chaque mois pendant que je fais autre chose. Alors, si ça fait sens pour toi de construire des actifs digitaux qui tournent pendant que tu dors, alors tu es au bon endroit. Dans ce guide complet, je vais te montrer exactement comment est-ce que tu peux faire pour générer tes premiers revenus avec une chaîne YouTube sans visage et complètement automatisée. Évidemment, où tu ne fais aucune des vidéos et où tu ne montres pas ton visage. Tu vas apprendre les bases de l'automatisation YouTube, pourquoi c'est le meilleur business à lancer en 2025, quelles sont les 4 étapes pour générer plus de 10 000 euros par mois sur sa chaîne, comment choisir la niche la plus rentable pour ta première chaîne YouTube automatisée, comment créer une chaîne YouTube et une page d'accueil professionnelle et épurée, comment assembler une Dream Team de prestataires pour concrétiser tes idées, et crois-moi, c'est énorme parce que je pense que l'équipe représente à peu près 80% du business. Comment comprendre et maîtriser le jeu YouTube, car oui, c'est bien cela, un jeu d'argent. Enfin, on va faire un plan d'action clair pour que tu puisses atteindre tes premiers 10 000 euros par mois. Et aussi, je vais t'expliquer pourquoi je fais cette vidéo, pourquoi je te donne toute cette valeur. Il y a une raison bien précise. Le système est assez simple à comprendre, mais j'ai condensé énormément d'informations. Donc n'oublie pas d'enregistrer cette vidéo pour y revenir plus tard. Maintenant, pourquoi est-ce que tu dois regarder jusqu'au bout ce guide complet? Eh bien, je vais être honnête avec toi, oui, cette vidéo est longue et c'est exactement pour ça que 99% des gens ne vont jamais la regarder jusqu'au bout. Mais si je te garantissais de générer 5 000 euros par mois avec une chaîne YouTube sans visage à la fin de la vidéo, eh bien je sais que tu resterais. Alors c'est très simple, reste sur la vidéo. En fait, le problème, c'est pas forcément le temps, le problème, c'est l'incertitude. Cette question que tu te poses, est-ce que ça va vraiment marcher pour moi? Et je vais te dire un truc, être entrepreneur, c'est exactement ça. C'est savoir avancer dans l'incertitude. C'est prendre des décisions quand tu n'as pas toutes les réponses. La différence entre quelqu'un qui est salarié et qui gagne 2 000 euros par mois et quelqu'un qui lance un business et qui gagne 2 000, puis 5 000, puis 10 000, puis 50 000 euros par mois, eh bien c'est ça, sa capacité à avancer dans l'incertitude. Mais là maintenant, si tu choisis de ne pas regarder cette vidéo en entier, c'est que tu es encore bloqué dans un état d'esprit court terme. Est-ce que tu préfères rester spectateur en consommant du contenu sur YouTube, comme tu fais depuis toujours, ou sur TikTok, ou tu préfères passer de l'autre côté de l'équation et commencer à créer du contenu? Si tu veux tout de suite, eh bien quitte cette vidéo, ça ne va pas marcher. Tu préfères passer 2 heures sur TikTok plutôt que de consacrer 2 heures à bâtir un vrai business qui peut te rendre libre, alors pose-toi les vraies questions. Est-ce que tu veux une Porsche? Est-ce que tu veux pouvoir payer un voyage de rêve à tes parents et leur offrir ce qu'ils n'ont jamais eu? Est-ce que tu veux pouvoir bosser seulement 4 heures par semaine depuis n'importe où dans le monde et être libre? Si ces questions font sens pour toi, alors arrête de scroller, arrête de te saboter. Donc regarde cette vidéo jusqu'au bout, prends des notes, mets en pause la vidéo et surtout mets-la en pratique. Deviens cette version de toi qui agit, pas celle qui procrastine. Parce que ce que je vais te montrer ici, ça peut littéralement te faire changer de vie et je vais te dévoiler la stratégie exacte pour faire plus de 5 000 euros par mois sur YouTube sans faire aucune vidéo et sans montrer ton visage. Mais en revanche, attention, ce n'est pas un business magique. Tu ne vas pas devenir riche du jour au lendemain, ni dans 7 jours, ni dans 2 semaines. Tu dois comprendre que YouTube, c'est du long terme. C'est un business en fait à résultats différés. Tu plantes tes graines maintenant et tu récoltes dans quelques semaines, parfois quelques mois. Donc, c'est absolument pas magique. Je vais pas te vendre du rêve. Je suis pas un marchand de tapis. Loin de là. Il faut pouvoir travailler minimum 1 heure par jour. Il faut de la discipline, de la motivation. Il faut avoir l'envie de changer de vie, avoir un intérêt pour le digital. Et c'est un business où il faut avoir un budget pour commencer. Donc, je te le dis, c'est pas un business magique. En revanche, c'est un business où il y a la possibilité de générer 5 000 à 10 000 euros par mois avec une chaîne YouTube automatisée. Et ça, comment est-ce que je le sais? Parce que ma stratégie n'a pas fonctionné seulement pour moi, mais pour des centaines
d'autres personnes. Par exemple, Nina, que j'ai pu accompagner, elle est passée de 0 à 3000 $ par mois et elle a compris que la croissance sur YouTube, c'est du long terme. J'ai accompagné depuis le début de l'année et c'est un des rares accompagnements sur le marché où l'accompagnateur est présent 7 jours sur 7 pour répondre à vos questions. Donc évidemment, comment est-ce que c'est possible? Eh bien, nous sommes très sélectifs avec les gens avec qui on bosse. Donc évidemment, on prend les personnes les plus motivées pour rejoindre l'accompagnement. Cette stratégie que j'ai pu découvrir, elle n'a pas marché seulement pour Sarah, elle a aussi marché pour Hugo. Je l'ai accompagné personnellement aussi et en avril dernier, il a fait plus de 18 000 €, oui, en un seul mois. Et au passage, Hugo, c'était un gros consommateur de YouTube. Il passait des heures à scroller sur son téléphone et je lui ai appris comment passer de l'autre côté de l'équation. Cette stratégie, elle a marché pour Sarah, pour Hugo, mais elle a aussi marché pour Axel qui a fait plus de 14 270 $ le mois dernier. Et Axel, au départ, il ne connaissait absolument rien à YouTube et rien à YouTube Automation. C'était un vrai débutant, mais il a suivi le système, il était très motivé. J'ai pu l'accompagner. Aujourd'hui, Axel, il est en train de créer sa deuxième chaîne YouTube automatisée. Que oui, c'est possible de créer plein de chaînes et de construire un véritable empire comme moi. Et ensuite, il y a aussi François. Alors François, il a eu des résultats un peu exceptionnels. Évidemment, ça n'arrive pas tous les jours. François, il a fait 11 000 $ en seulement 55 jours. C'est énorme. Attention, hein, une de ses vidéos a explosé avec 2,4 millions de vues et aujourd'hui, François gagne plus de 360 $ par jour sur sa chaîne. Évidemment, c'est une chaîne qui tourne même quand il dort. Est-ce que tu aimerais générer plus de 360 $ par jour avec une chaîne YouTube sans visage et complètement automatisée? Personnellement, je trouve ça complètement impressionnant. L'automatisation YouTube, c'est extrêmement scalable. Une fois que vous avez créé votre première chaîne, vous pouvez en créer une deuxième, une troisième, une cinquième, une dixième, bref, un vrai empire. Et cette stratégie, elle a marché pour François, mais elle a aussi marché pour Nina qui fait environ 3 000 $ par mois passivement à côté de son travail. Donc c'est une stratégie qui fonctionne, qui a marché pour moi et pour mes étudiants. Cette stratégie pour créer une chaîne sans visage, en fait, c'est la même pour créer une chaîne avec visage. Et la meilleure preuve que je puisse vous donner, c'est vous montrer ma propre chaîne que j'ai créée il y a seulement un mois et qui a dépassé la barre des 1000 abonnés. Et pour ceux qui ne savent pas, la barre des 1000 abonnés, c'est la barre sur YouTube pour être accepté dans le programme partenaire de YouTube et commencer à recevoir des revenus de la part de YouTube. Donc oui, il n'y a pas meilleur exemple que ma chaîne personnelle. En seulement un peu plus d'un mois, j'ai pu commencer à être monétisé sur cette chaîne. Donc cette stratégie fonctionne, vous en avez l'exemple sous vos yeux. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que vous voulez que ça fonctionne pour vous? Donc je vais commencer par t'expliquer les bases de l'automatisation YouTube et je vais commencer par te raconter qui je suis. Je m'appelle Amaury Litran et aujourd'hui je gère un portefeuille de chaînes YouTube automatisées qui génèrent des centaines de millions de vues par an et tout ça sans jamais me montrer et sans jamais créer les vidéos moi-même. Et vous savez quoi? Ce business m'a rendu libre. Aujourd'hui, je voyage, je profite de mes proches. Aujourd'hui d'ailleurs, je suis à Manhattan. Vous avez l'Empire State qui est juste ici. La semaine dernière, j'étais à Dubaï et dans 3 semaines, je serai à Bali. Et tu te demandes sûrement, mais pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Pourquoi est-ce que je vais t'apporter tant de valeur? Pourquoi est-ce que je vais te montrer exactement comment créer ta première chaîne? Eh bien, il y a une raison très précise et je te dévoile tout à la fin de la vidéo. Je t'expliquerai exactement pourquoi est-ce que je fais ce guide, mais une chose est sûre, ce que tu vas apprendre ici peut vraiment te sortir de ta routine. Parce qu'avant, j'étais comme beaucoup, motivé, bosseur, mais je suivais la voie classique. J'ai fait une prépa scientifique en France, j'ai fait une grande école d'ingénieur à Centrale et ensuite j'ai poussé le bouchon encore plus loin. J'ai fait un master en finance à l'université de Columbia à Manhattan. Columbia, c'est l'une des meilleures universités au monde et l'une des plus dures à intégrer. J'ai fait ce master en finance, j'ai bossé à Wall Street, mais j'ai compris un truc, en fait, je ne veux pas de cette vie. J'ai pas envie de travailler 12 heures par jour avec aucun temps pour moi et avec un boss. Je préfère gagner moins mais avoir beaucoup de temps. Et donc, j'ai commencé à chercher un modèle différent quand j'étais à Columbia. Et c'est quand j'étais à Columbia, qui est d'ailleurs au cœur de Manhattan, ça c'était moi devant l'université de Columbia et ça c'était moi pendant ma remise du diplôme. C'est pendant Columbia que j'ai commencé l'automatisation YouTube et j'ai lancé 3 ou 4 chaînes dans la technologie, dans la santé, dans le développement perso et je n'ai eu aucun résultat. Pas de vues, mais surtout pas de revenus. Mais j'ai pas lâché, je me suis dit, ok, il y a forcément une méthode. J'ai creusé, j'ai testé, j'ai passé des dizaines d'heures à comprendre ce qui fait vraiment décoller une chaîne et un jour, j'ai compris. Et j'ai tout appliqué sur une nouvelle chaîne et aujourd'hui en fait c'est ma première chaîne YouTube automatisée, c'est The Recap Mania, celle que je vous ai montrée au début du guide. Et aujourd'hui The Recap Mania c'est une vraie machine à cash, elle tourne même quand je dors, elle m'a rapporté passivement plus de 140 000 € et des chaînes comme celle-ci aujourd'hui j'en ai un portefeuille. Et comme vous le savez, ce qui est le plus fou c'est que les vidéos sur cette chaîne sont ultra simples. Par exemple celle-là qui a eu 3,4 millions de vues, eh bien c'est tout simplement un résumé de film. Et sur cette chaîne j'ai commencé à
à générer 3 000 € par mois passivement. Ensuite, j'ai pu scaler la chaîne à 5 000 € par mois, puis 10 000 € par mois. Et ce qu'il y a de plus fou, j'ai pu aussi la scaler jusqu'à 15 000 € par mois. Tout ça sans faire aucune vidéo et bien sûr sans montrer mon visage. Et sans passer des heures à créer le script, le montage, la voix off ou encore les miniatures. Et c'est vraiment ça la puissance de ce business. C'est un business extrêmement scalable. Vous pouvez générer 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, voire même 100 000 $ par mois avec ce business. Et après avoir créé cette première chaîne YouTube sans visage et complètement automatisée, eh bien je me suis dit, si ça marche une fois, pourquoi pas le refaire en grand dans d'autres niches, avec d'autres thèmes, toujours sans me montrer, sans créer les vidéos moi-même et avec la même stratégie. Eh bien aujourd'hui, j'ai un portefeuille de chaînes YouTube automatisées. Par exemple, j'ai cette chaîne qui a plus de 840 000 abonnés et le mois dernier, c'est une chaîne qui m'a rapporté passivement plus de 24 000 $. Est-ce que tu aimerais générer 24 000 $ par mois avec une chaîne YouTube sans faire aucune vidéo et sans montrer ton visage? J'ai aussi cette chaîne qui a plus de 72 000 abonnés et qui a généré presque 400 000 vues les dernières 48 heures. J'ai aussi cette chaîne qui a plus de 50 000 abonnés et c'est une chaîne qui a généré passivement le mois dernier plus de 13 000 $. Et vous savez combien de temps j'ai passé à gérer cette chaîne? Seulement 2 heures par semaine. Et je vais vous expliquer exactement comment est-ce que vous pouvez faire ça. Donc oui, c'est un business extrêmement scalable. Maintenant, tu te demandes sûrement, mais comment est-ce qu'il a fait pour générer plus de 140 000 € sur une chaîne YouTube sans faire aucune vidéo et sans montrer son visage? Eh bien, on va commencer par les bases de l'automatisation YouTube. Et vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Maintenant, on va poser les bases de l'automatisation YouTube. YouTube Automation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait de gérer une chaîne YouTube sans visage, sans jamais apparaître à l'écran et sans créer les vidéos soi-même. Comment? Eh bien, tout simplement en déléguant la création de contenu à une équipe de prestataires à l'étranger. Les scripts, la voix off, le montage et les miniatures. Et toi, ce que tu fais, c'est que tu gères la chaîne. Tu es tout simplement l'entrepreneur derrière la chaîne. Il te suffit simplement de trouver une niche rentable et de constituer une équipe. Et c'est pour ça qu'on appelle l'automatisation YouTube, parce que tu délègues 100% du travail à des personnes, des systèmes, des process et tu restes celui qui encaisse l'argent. Et c'est là que ce business devient totalement fou. En fait, tu as des coûts fixes, mais tes opportunités de revenus sont illimitées. Par exemple, sur ma chaîne qui s'appelle The Recap Mania, mes coûts fixes sont de 750 € par mois, mais c'est une chaîne qui génère entre 10 et 15 000 € par mois. Donc, on a plus de 90% de marge sur ce business, ce qui est absolument impressionnant. Et tu sais ce qu'il y a de plus fou? Il y a littéralement des milliers et des milliers de chaînes YouTube automatisées et tu ne t'en rends même pas compte. Il y en a dans toutes les niches, le crime, l'écologie, l'histoire, la finance, la crypto, le sport, les célébrités, les résumés de films. Et ces chaînes génèrent des dizaines et des dizaines de milliers d'euros par mois sans que tu en aperçoives. C'est vraiment fou parce que la moitié des chaînes sur YouTube sont sans visage. Il y a littéralement un empire de plusieurs milliards de dollars dont personne ne parle. Et moi, ce que je fais, c'est que j'en profite tous les jours. Par exemple, on a la chaîne Rebound, qui est une chaîne dans la niche du basket. Et c'est une chaîne qui a plus de 3 millions d'abonnés, environ 250 vidéos et qui a fait des millions et des millions de vues. Et tu sais quoi? Le gars qui gère cette chaîne, eh bien, il n'a fait aucune des vidéos de cette chaîne. C'est vraiment ça, la puissance de l'automatisation YouTube. Et maintenant, pose-toi la question, est-ce que tu voudrais pouvoir générer des millions de vues chaque mois depuis chez toi et transformer ces milliers de vues en milliers d'euros chaque mois et tout ça sans montrer ton visage? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. À quoi ressemble une vidéo YouTube Automation? En fait, une vidéo YouTube Automation, c'est quoi? Eh bien, c'est très très simple. C'est une vidéo sans visage. Autrement dit, on ne sait pas qui est derrière cette vidéo, comme par exemple celle-là. Ensuite, on a une voix off au-dessus de la vidéo. Et enfin, la création de la vidéo est 100% déléguée à une équipe de prestataires. Et cette vidéo, par exemple, de la chaîne Rebound, qui a eu 20 millions de vues, c'est une vidéo qui a probablement coûté au gérant de la chaîne seulement 50 $ à produire par son équipe de prestataires. C'est une vidéo qui a généré 80 000 $ et qui va continuer à générer des vues pour les années à venir. Parce que YouTube vous paiera environ 4 $ pour 1000 vues, donc 4 000 $ pour 1 million de vues et donc pour 20 millions de vues, environ 80 000 $. C'est un retour sur investissement que vous n'allez jamais voir ailleurs. Maintenant, vous me demandez souvent, Amaury, est-ce que c'est pas risqué pour les droits d'auteur? Par exemple, si on est dans la niche des résumés de films, eh bien, comme The Recap Mania, est-ce que c'est pas risqué de publier des résumés de films? Eh bien, en fait, c'est très important de comprendre. YouTube considère que c'est votre propre contenu si et seulement si vous le transformez suffisamment. Et c'est vraiment ça le cœur de l'automatisation YouTube. Il faut apporter une valeur unique
il faut transformer vos clips et il faut donner votre point de vue, votre narration et votre analyse. Donc si vous balancez par exemple un film entier sur YouTube sans le monter, eh bien c'est du contenu qui n'est pas monétisable. En revanche, si vous êtes dans la niche donc des résumés de films et que vous utilisez des extraits courts, donc de 5 à 7 secondes grand maximum, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, eh bien YouTube considère que c'est votre propre contenu et donc c'est du contenu qui est monétisable. Et croyez-moi, l'algorithme le détecte automatiquement. Si vous allez télécharger un film sur YouTube, eh bien ce ne sera pas monétisable parce que c'est du contenu qui n'est pas assez transformé. Maintenant, tu te demandes sûrement, eh bien pourquoi YouTube? Pourquoi cette plateforme et pas une autre? Pourquoi pas Snapchat, Instagram ou TikTok? Eh bien, laisse-moi te montrer pourquoi YouTube est et restera la meilleure plateforme pour les années à venir. Déjà, s'il y avait une meilleure plateforme, eh bien je serais dessus. Mais laisse-moi te montrer pourquoi YouTube, c'est littéralement la meilleure plateforme. Déjà, YouTube, c'est le deuxième réseau social le plus utilisé au monde après Facebook. Sur ce graphe, on voit que le nombre d'utilisateurs sur YouTube depuis 2010 est en pleine croissance. Aujourd'hui, on a plus de 2,7 milliards d'utilisateurs mensuels sur YouTube et les gens regardent aussi plus YouTube que la télé. Pour comparer, sur TikTok, on a seulement 1,6 milliard d'utilisateurs et sur Instagram, environ 2 milliards. C'est quand même pas mal. Et quand on regarde la croissance, on a vraiment une très forte croissance. On a fait environ x10 depuis les années 2010 et on a une croissance continue, massive et régulière. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu sais comment YouTube gagne de l'argent? Eh bien, c'est très simple. YouTube gagne de l'argent grâce aux publicités que tu vois apparaître au début des vidéos, parfois au milieu des vidéos et parfois à la fin des vidéos. En fait, des entreprises comme Apple, Amazon, Microsoft, Netflix ou encore Nike vont payer YouTube pour afficher leurs publicités sur la plateforme. Et ce qui est impressionnant, c'est que ces entreprises dépensent des millions et des millions d'euros chaque mois pour afficher leurs publicités. Ces entreprises en 2024 ont investi plus de 36,1 milliards de dollars en publicité et donc YouTube a généré 36,1 milliards de revenus publicitaires. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est que ce chiffre ne cesse de croître depuis les années 2015. En 2024, on voit bien que YouTube a généré plus de 36,1 milliards de dollars en revenus publicitaires et ce chiffre est en forte croissance depuis les années 2015. Maintenant, est-ce que tu veux savoir ce qu'il y a de plus fou? Eh bien, YouTube reverse 55% de ses revenus publicitaires aux créateurs de contenu. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de commencer à créer du contenu. Et ça représente près de 20 milliards de dollars reversés en 2024 aux créateurs de contenu. C'est absolument incroyable. Vous avez un empire de plusieurs milliards de dollars qui se cache sous vos yeux et vous ne vous en rendez même pas compte. Et moi, ce que je fais, c'est que j'en profite chaque mois. Il faut savoir qu'en moyenne, YouTube vous paiera 4 dollars pour 1000 vues, donc 4000 dollars pour 1 million de vues. Maintenant, pour commencer à gagner de l'argent sur YouTube, eh bien, il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur les 12 derniers mois, ce qui n'est pas très compliqué à obtenir du tout avec les bonnes méthodes. Et une fois que c'est fait, vous postulez au programme de monétisation et une fois accepté, chaque vue vous rapporte de l'argent. Il y a aussi une autre option avec les shorts sur YouTube, donc des vidéos courtes. Il faut avoir 10 millions de vues en 90 jours, mais je vais être clair, avec de l'automatisation YouTube, on ne fait pas des shorts, on fait exclusivement de vidéos longues. Pourquoi? Parce que les shorts rapportent beaucoup moins que les vidéos longues. Ils ont une durée de vie de quelques jours seulement comparé à des vidéos sans visage longues qui ont des durées de vie de 5, 10, 15, voire 20 ans. Aussi, les shorts demandent d'en poster beaucoup plus pour avoir un impact, contrairement aux vidéos longues. Donc des shorts, il faut en poster plusieurs par jour. Des vidéos longues, seulement quelques-unes par semaine. Et aussi les shorts, évidemment, c'est beaucoup plus chronophage. Donc c'est pour ça qu'on se concentre exclusivement sur des vidéos longues pour de l'automatisation YouTube. Comme vous pouvez le voir sur cette chaîne, les vidéos font toutes plus de 8 minutes. Et donc, ce que je vais t'apprendre dans ce guide complètement gratuit, c'est comment passer de l'autre côté de l'équation. Comment passer de consommateur, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont passé des heures et des heures à consommer du contenu sur YouTube. Je vais vous apprendre à passer de l'autre côté de l'équation, comment enfin devenir créateur de contenu, générer beaucoup de vues et donc générer beaucoup d'argent. Et je vais commencer par vous expliquer pourquoi l'automatisation YouTube, c'est littéralement le meilleur business de 2025 et c'est un business extrêmement méconnu encore en France et partout dans le monde. Alors, la première raison, c'est que tu n'as pas besoin de montrer ton visage. Soyons honnêtes, est-ce que tu as vraiment envie d'être connu? Est-ce que tu as vraiment envie d'être exposé partout, tout le temps?
temps? Eh bien non. Ce que tu veux, on est d'accord, c'est être libre, être riche et anonyme. Est-ce que ça fait sens pour toi? Et justement, YouTube Automation, ça te permet exactement ça. À gauche, tu as une vidéo de MrBeast, c'est un des YouTubeurs les plus gros au monde et évidemment, dans chacune de ses vidéos, il doit montrer son visage et il doit se filmer. Et à droite, tu as une des vidéos de la chaîne Rebound qu'on a pu voir tout à l'heure et c'est une chaîne sans visage et personne ne sait qui est derrière. Et ce qu'il y a de plus fou, c'est que plus de la moitié des chaînes sur YouTube sont sans visage et ça, personne n'en parle. La deuxième raison, c'est que tu n'as besoin d'aucune compétence particulière pour commencer ce business. Tu n'as pas besoin d'avoir des compétences en script, en montage, en voix off, en miniature puisque tout est délégué à une équipe de prestataires et ils sont experts dans leur domaine. Contrairement à MrBeast qu'on vient de voir, tu n'as pas besoin d'investir dans du matériel de tournage coûteux et passer des heures à te filmer derrière ton écran. Donc peu importe ton métier, tu peux te lancer, que tu sois technicien, caissier, mère au foyer ou salarié dans un bureau, ce business est fait pour tout le monde. Tu as juste besoin d'une connexion Wi-Fi, d'un ordinateur et d'un petit budget pour commencer. La troisième chose, c'est que l'automatisation YouTube, ça offre un potentiel de revenus absolument énorme. Et je vais vous donner un exemple concret avec cette vidéo qui est l'une des vidéos de ma chaîne The Recap Mania qu'on a pu voir. Et cette vidéo, elle a eu 2,3 millions de vues. Elle ne m'a coûté que 50 $ à produire. Et vous savez quoi? C'est une vidéo qui m'a rapporté plus de 10 930 €. C'est absolument incroyable puisque cette vidéo, je ne l'ai même pas réalisée moi-même et je n'ai même pas montré mon visage. Maintenant, faites le calcul, on est sur un retour sur investissement de plus de 200 fois. Est-ce que vous connaissez un business avec un retour sur investissement aussi élevé? Et cette vidéo, je vais vous la montrer en live. Donc, on va filtrer par populaire sur la chaîne. On peut voir que c'est cette vidéo en question. Alors aujourd'hui, elle a 2,4 millions de vues et ensuite, on va tout simplement aller sur la chaîne, venir chercher cette vidéo parce que évidemment j'aime bien prouver mes résultats. Donc on va aller chercher cette vidéo. Donc on va aller dans la partie Analytics, on va venir descendre et hop, cette vidéo est ici et aujourd'hui elle a rapporté 11 081 €. Et tout ça, c'est grâce aux publicités. Donc comme tu le sais, notre principale source de revenus sur YouTube, ce sont les publicités. Mais tu te doutes bien, tu peux aussi faire des partenariats. Sur cette vidéo, j'ai signé un partenariat à 2 000 € que tu peux voir ici. Mais tu peux aussi faire du marketing d'affiliation ou de la vente de produits. Ce qui est génial, c'est que quand tu as une grosse audience, eh bien, tu peux la monétiser. Sur cette chaîne, j'ai plus de 150 000 abonnés et c'est une chaîne sur laquelle je pourrais créer un produit digital et le vendre à mon audience. Le point suivant, c'est que c'est un business qui est extrêmement scalable. En fait, vous pouvez créer, comme moi je l'ai fait, autant de chaînes que vous le souhaitez. Vous pouvez en lancer 3, 5, 7 ou bien même 10 et elles vous rapporteront toutes de l'argent passivement. Donc vous avez la possibilité de créer un véritable empire. Maintenant, laissez-moi vous montrer un des meilleurs avantages de ce business. Eh bien, un point très important à comprendre, c'est que chaque vidéo est un actif. Par exemple, cette vidéo qui a eu 3,5 millions de vues m'a rapporté passivement plus de 12 521 € avec seulement une seule vidéo. Et cette vidéo que vous pouvez retrouver à l'écran, ça fait à peu près 2 ans que je l'ai publiée, mais c'est une vidéo qui continue à me rapporter un revenu passif chaque jour. C'est pour ça que chaque vidéo est un actif, même 2 ans après l'avoir publiée. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est une vidéo qui génère 3000 vues les dernières 48 heures, alors que ça fait plus de 2 ans que je l'ai publiée. Et si on regarde les 28 derniers jours, c'est une vidéo qui m'a rapporté passivement plus de 134 €. Donc chaque vidéo est un actif. Maintenant, chaque vidéo est un actif et on parle même d'immobilier digital. Et c'est ça qui est absolument incroyable. C'est comme si vous étiez propriétaire d'un immeuble, mais en ligne. Donc une chaîne YouTube peut s'apparenter à de l'immobilier digital. Et c'est un concept complètement nouveau dont personne n'est au courant. Si on m'avait dit il y a quelques années qu'une chaîne YouTube c'était comme de l'immobilier digital, eh bien je n'aurais pas cru. Et vous savez quoi? Qui dit immobilier dit revente. Un des meilleurs points de ce business, c'est que non seulement votre chaîne vous génère un revenu passif chaque mois, mais c'est un actif qui prend de la valeur au cours du temps et donc c'est un actif que vous pouvez revendre. Vous avez d'excellentes opportunités de sortie pour revendre votre chaîne YouTube après, je ne sais pas, 2 ans, 5 ans ou 10 ans après son lancement. Par exemple, cette chaîne qui m'a rapporté plus de 140 000 €, c'est une chaîne que je peux revendre aujourd'hui plus de 150 000 € seulement 2 ans après l'avoir créée. Donc vous créez un actif qui va prendre de la valeur au cours du temps
et ensuite vous pouvez le revendre. Alors pourquoi est-ce qu'on peut le revendre? Parce qu'évidemment c'est une chaîne qui est sans visage, donc on peut la revendre à n'importe qui, personne ne le saura. Et j'ai des personnes chaque semaine qui m'écrivent pour acheter ma chaîne. Alors évidemment, je ne veux pas encore la revendre parce que c'est une chaîne qui génère un revenu passif chaque mois, mais en revanche, il y a une très forte demande et les gens commencent à comprendre qu'une chaîne YouTube, c'est un véritable actif et c'est comme de l'immobilier mais digital. Donc si vous voulez commencer, c'est maintenant. La chose suivante, c'est que le marché YouTube est en pleine expansion, comme on l'a vu tout à l'heure. Et je sais ce que vous allez me dire. Amaury, c'est trop tard, le marché il est complètement saturé, il y a trop de monde. Eh bien vous savez quoi? C'est complètement faux. J'ai lancé une chaîne YouTube il y a seulement 3 mois, juste pour vous montrer, et c'est une chaîne qui est en train d'exploser en ce moment. Les vues sont en train de partir en flèche et même si je n'ai pas posté régulièrement parce que j'étais un peu occupé avec d'autres choses, c'est une chaîne qui a décollé. Donc non, il n'y a pas trop de monde, il faut simplement avoir les bonnes méthodes pour décoller. Ce qu'il y a de plus fou, c'est qu'il y a des centaines de niches à exploiter et l'algorithme pousse les bonnes vidéos, même celles de nouveaux créateurs. Et la dernière chose que j'aime beaucoup, eh bien, c'est que vous pouvez travailler depuis n'importe où dans le monde. J'ai pu travailler depuis Dubaï, depuis Bali, depuis Paris, aujourd'hui depuis New York, vous avez l'Empire State, mais aussi je pense beaucoup de bruit de la part des sirènes de police. Je suis désolé pour le bruit, mais je suis à Chelsea, à Manhattan, donc il y a beaucoup de sirènes de police. Donc vous pouvez bosser depuis littéralement n'importe où dans le monde. Vous avez seulement besoin d'un ordinateur et d'une connexion Wi-Fi. Et maintenant, le dernier point, c'est que tu as seulement besoin de passer 30 minutes par jour pour gérer ta chaîne. En fait, au départ, tu dois choisir une niche rentable, tu dois monter ton équipe, tu dois créer ta chaîne, mais une fois que c'est fait, tu as seulement besoin de passer 30 minutes par jour pour gérer ton équipe. Maintenant, est-ce que tu veux connaître les 4 étapes pour faire plus de 10 000 € par mois sur YouTube sans montrer ton visage et sans faire aucune vidéo? Voici donc les 4 étapes pour faire 10 000 € par mois sur YouTube et ça en seulement 180 jours. La première étape, c'est de choisir une niche rentable. Une niche avec beaucoup de demandes et peu de compétition. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'il faut créer sa chaîne YouTube. Ensuite, la troisième étape, déléguer la création de contenu à une équipe de prestataires et donc constituer son équipe. Et enfin, il vous suffit de publier les vidéos et elles vont générer un revenu passif. Donc pour la première étape, on va vous expliquer exactement comment choisir une niche avec beaucoup de demandes, peu de compétition, un RPM élevé. Donc le RPM, c'est combien YouTube va vous payer pour 1000 vues, une niche aussi intemporelle. Dans la suite de ce guide, on va vous expliquer exactement comment on fait ça. Donc prenez bien des notes. Ensuite, la deuxième étape, c'est comment créer sa chaîne sans visage. On va vous expliquer exactement comment choisir le nom de votre chaîne, comment créer son logo et sa bannière, comment optimiser les paramètres de sa chaîne et enfin comment ajouter les tags et la description. Ensuite, on va vous expliquer exactement comment déléguer la création de contenu parce que oui, je sais, c'est fou, vous ne faites aucune des vidéos vous-même, même pas le script, même pas le montage, même pas la voix off et même pas la miniature. Vous allez simplement manager une team de personnes. Et donc, on va vous montrer comment et où embaucher une équipe de prestataires, combien les payer, comment les manager et surtout comment structurer le workflow. Et enfin, la dernière étape, on va vous montrer comment publier les vidéos et comment comprendre l'algorithme. Donc, on va commencer par la première étape qui est de choisir une niche rentable avec beaucoup de demandes et peu de compétition. Et je vais être cash ici, la majorité des débutants échouent. Alors, pas parce qu'ils sont nuls, mais parce qu'ils ne prennent pas le temps de choisir la bonne niche. Ils vont choisir une niche au hasard ou une niche qui les inspire, mais en fait, il y a une méthode très précise pour choisir une niche. Et oui, YouTube Automation, ce n'est pas de l'art, il y a un vrai business et comme tout business, il y a évidemment un marché rentable. Alors tu vas me dire, Amaury, c'est quoi une niche? Alors c'est tout simplement le sujet principal des vidéos de votre chaîne. Si tu veux parler de Michael Jordan, de Mike Tyson ou bien de Tom Brady, eh bien tu seras dans la niche du sport. En revanche, si tu veux parler de villas à 20 millions d'euros, de jets privés ou encore de voitures de luxe, eh bien tu seras dans la niche du luxe. Si tu veux parler d'entrepreneuriat, d'argent, de carrière, eh bien tu seras dans la niche du business. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi est-ce que c'est si important de rester dans la bonne niche? En fait, si tu postes une vidéo sur le sport, puis une vidéo sur les bijoux, puis une vidéo sur l'alimentation, eh bien tu ne crées pas d'audience, tu crées juste de la confusion. Et donc l'algorithme ne comprend pas, les gens ne s'abonnent pas, tu stagnes. La clé, c'est d'être ultra
cohérent. Et plus tu es spécifique, plus YouTube va pousser tes vidéos. Et maintenant, tu vas me dire, Amaury, c'est super, mais comment est-ce qu'on fait pour choisir une niche rentable avec beaucoup de demandes et peu de compétition? Eh bien, c'est simple, tu dois répondre à 3 questions fondamentales que je vais te montrer jusqu'ici. Et la première question, c'est est-ce que je peux générer 10 000 € par mois dans cette niche? Et ça, c'est vraiment la base parce que tu ne veux pas te lancer dans une niche où le plafond il est à 800 € par mois. Tu vois, si tu crées une chaîne sur de la poterie, eh bien ça me semble difficile quand même d'atteindre les 1000, 5000, 10 000 € par mois parce que le public il est minuscule et donc l'annonceur il est inexistant. Parce que, rappelez-vous bien, ce sont les boîtes qui payent YouTube pour afficher leurs pubs et ensuite YouTube reverse 55% de ses revenus publicitaires aux créateurs de contenu comme moi. Donc dans la niche de la poterie par exemple, les RPM, donc combien les créateurs de contenu comme moi vont toucher pour 1000 vues, sont extrêmement bas. En revanche, si on choisit la niche du crime, comme par exemple cette chaîne qui s'appelle Dr Insanity qui publie ce type de vidéos, eh bien c'est une niche avec beaucoup de demandes et c'est d'ailleurs l'un des plus gros marchés sur YouTube, c'est la niche du crime. Et ce qu'il y a de plus fou, c'est que cette chaîne qui s'appelle Dr Insanity fait plus de 131 000 $ par mois. Leurs vidéos ont plusieurs millions de vues et pour vérifier cela, on va tout simplement aller sur un outil qui s'appelle Social Blade. C'est pour voir combien une chaîne YouTube va gagner et on peut voir que Dr Insanity génère 121 000 $ passivement chaque mois. Et évidemment, le gérant de cette chaîne ne fait aucune des vidéos. Il délègue tout simplement la création de contenu à une équipe de prestataires. Donc oui, cette niche valide par exemple notre premier critère. C'est une niche où il est possible de générer plus de 10 000 € par mois et on voit très bien que cette chaîne génère plus de 10 000 $ par mois. On a aussi au sein de cette niche Inspector Ray qui génère 51 000 $ par mois et il publie le même type de vidéos. Donc la niche du crime par exemple respecte notre premier point. Ensuite, la deuxième question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que je peux tenir dans cette niche pendant 3 à 5 ans. Parce que l'objectif, ce n'est pas juste de gagner 1000 € une seule fois, mais c'est de créer un véritable actif, comme on l'a vu, un business qui tourne sur le long terme. Donc, par exemple, si tu fais une chaîne sur les NFT, eh bien les NFT en 2022, tout le monde faisait des vues, puisque tout le monde en parlait, mais maintenant, silence. Pareil pour le métaverse, tout le monde en parlait et maintenant ça a craché. Alors que des niches comme le sport, le luxe ou l'automobile, eh bien ça cartonne depuis 10-15 ans et ça sera là encore dans les années à venir. La dernière question à se poser, c'est est-ce que je comprends un minimum la niche? Alors, tu n'as pas besoin d'être passionné, mais tu as besoin de comprendre ce qui intéresse les gens dans la niche. Sinon, tu ne pourras pas valider les scripts, tu ne pourras pas orienter les idées ou repérer les contenus qui marchent. Et si le sujet ne t'intéresse pas du tout, eh bien tu vas vite abandonner parce que tu n'auras aucune envie de t'impliquer dans la qualité de tes vidéos. Donc si tu respectes ces 3 conditions, eh bien tu pourras trouver une niche rentable. Maintenant que tu as compris les 3 critères à respecter, laisse-moi te donner 3 niches que je recommande à tous les débutants. Eh bien en premier lieu, on a les résumés de films. Évidemment, tout le monde aime les histoires. Tu résumes un film en 10 minutes et les gens regardent jusqu'au bout. En plus, c'est ultra scalable et ça peut tourner pendant des années. Et si tu choisis bien les films et que tu as les bonnes méthodes, tu peux toucher des millions de vues avec un seul résumé. On a aussi la niche du bodycam, donc le crime qu'on vient de voir. C'est vraiment réel, on a beaucoup de tension, beaucoup d'émotions et les gens adorent regarder ce type de contenu. C'est un marché les plus gros sur YouTube. On a enfin la niche du sport. Alors évidemment, il y a d'autres niches qui marchent, il y en a beaucoup. Mes favorites sont ces 3-là. Et donc le sport, évidemment, c'est toujours de l'actualité et les fans sont ultra engagés et le RPM est assez bon. Donc tu peux parler de foot, de NBA, de boxe, de F1. Évidemment, il faut choisir un angle et il faut rester concentré sur cet angle. Maintenant, laisse-moi te parler des niches à éviter. Alors il faut éviter les chaînes de compilation. Alors c'est vraiment tentant, tu vas prendre des clips TikTok, tu vas les assembler, mais ce n'est pas du contenu original et donc tu risques de perdre ou ne même pas obtenir la monétisation. Et enfin, l'autre niche à éviter, ce sont les niches avec un trop haut coût de production. Donc pour ces vidéos, par exemple la chaîne de Hook, vous allez payer 200, 300 voire 400 € pour une seule vidéo. Et donc c'est dur de rivaliser dans cette niche, c'est un peu lent à produire et surtout les vidéos coûtent extrêmement cher à produire. Voilà, à la fin de cette étape, vous devriez avoir trouvé une niche rentable avec beaucoup de demandes et peu de compétition. Si vous avez des questions, eh bien moi ce que je propose, c'est un accompagnement. Évidemment, je ne peux pas prendre tout le monde parce que mon temps il est limité, donc je bosse seulement avec les plus motivés. Et dans mon accompagnement, je vais venir exactement
exactement vous expliquer comment trouver une niche rentable. Alors, je suis rentré dans tous les détails que je pouvais dans ce guide complet, mais évidemment, les gens parfois ont des questions où ils aimeraient qu'on valide leur travail pour être sûr qu'ils entrent dans la bonne niche. Et moi, c'est ce que je propose. À la fin de chaque module de mon accompagnement, je vais venir valider votre travail. Pour rejoindre cet accompagnement, il suffit de cliquer sur la description dans cette vidéo et de cliquer sur le premier lien pour réserver un appel de démarrage complètement gratuit avec moi. Alors, petit disclaimer, il vous faut un capital de départ pour démarrer YouTube Automation. Il vous faut entre 500 et 1000 euros. Donc, ne prenez pas cet appel si vous n'avez pas entre 500 et 1000 euros. Je vous parlerai un peu plus tard à la fin de la vidéo de mon accompagnement, mais mon but, c'est de vous donner le maximum de valeur et à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer exactement pourquoi est-ce que je donne autant de valeur et vraiment quelle est ma mission avec ce guide complètement gratuit. Maintenant, dans ce module, je vais t'expliquer exactement comment tu peux créer ta chaîne YouTube. Alors, tu as deux manières. La première, c'est d'utiliser ton compte personnel. Donc, c'est très simple. Si tu as déjà un compte Google que tu utilises au quotidien, eh bien, tu peux l'utiliser pour créer ta chaîne. Mais si tu as déjà posté des vidéos dessus, par exemple des vlogs ou des vidéos perso, eh bien, je te déconseille de créer ta chaîne sur ce compte-là. Il faut mieux repartir de zéro et donc créer un nouveau compte Google. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose que littéralement personne n'explique sur le marché. Si tu crées un nouveau compte Google et donc une nouvelle chaîne YouTube, eh bien, il y a un problème. L'algorithme va penser que tu es un bot. Parce que évidemment, un compte tout neuf qui commence à publier du contenu, eh bien, c'est suspect pour YouTube. En fait, YouTube, il attend des signaux de confiance avant de pousser tes vidéos. Donc, tu as beau avoir du bon contenu, tu es bloqué si tu ne respectes pas cette méthode. Donc, avant de publier, tu dois entraîner ton compte pendant 3 à 5 jours. Tu dois t'abonner à 5 ou 10 chaînes au sein de ta niche, regarder leurs vidéos jusqu'au bout, liker quelques vidéos, laisser quelques commentaires pour faire comprendre à YouTube que tu n'es pas un bot, que tu n'es pas un robot. C'est tout con, mais ça peut changer le lancement de ta chaîne. Ensuite, tu vas créer ta chaîne YouTube. Alors, c'est très simple. Tu vas cliquer en haut à droite de ton écran et tout simplement cliquer sur « Créer une chaîne ». Tu vas choisir un nom et c'est bon, ta chaîne est créée. Maintenant, il faut créer le logo et la bannière de sa chaîne. Donc, si tu veux que ta chaîne ait l'air pro et crédible, eh bien, dès le départ, tu vas devoir ajouter une photo de profil. Donc, c'est le logo que tu vas trouver ici sur The Recap Mania. Créer une bannière, donc tu peux voir la mienne ici. Ensuite, tu vas devoir ajouter une petite description dans la section à propos de ta chaîne. Pour créer ton logo et ta bannière, eh bien, tu peux tout simplement faire ça gratuitement sur un outil qui s'appelle Canva. Donc, tu vas aller sur Canva et tu vas taper soit logo, soit banner en anglais pour créer ton logo et ta bannière. Et ensuite, tu vas tout simplement choisir un modèle qui correspond à ta niche. Tu vas pouvoir le modifier en quelques minutes et ensuite, tu vas pouvoir le télécharger et l'ajouter à ta chaîne. Si tu ne sais pas écrire pour la section à propos de ta chaîne, eh bien, c'est très simple. Tu peux demander à ChatGPT d'écrire la section à propos de ta chaîne, donc la description, en quelques phrases, par exemple 2-3 phrases. Maintenant, ce qui compte vraiment, c'est de passer à l'action. Donc, mets en pause cette vidéo et applique toutes les méthodes que je te donne. Maintenant, une fois que ta chaîne est créée, eh bien, félicitations, je vais te montrer exactement comment déléguer la création de contenu et comment trouver une équipe de prestataires pour pas cher. Donc, une fois que tu as choisi ta niche et que tu as pu créer ta chaîne, on entre dans le vrai sujet, l'automatisation. Et l'automatisation YouTube, c'est très simple à comprendre. En fait, tu ne fais rien toi-même, tu ne fais pas de vidéo, tu ne fais pas de voix off, tu ne fais pas de montage. Évidemment, cette chaîne YouTube qui s'appelle Movie Recaps publie à peu près tous les jours, voire tous les 2 jours. Et tu te doutes bien, c'est impossible pour le gérant de la chaîne de pouvoir faire toutes ces vidéos. Donc cette chaîne, qui est une chaîne très connue, peut-être que tu la connais, qui a 2,6 millions d'abonnés, eh bien le gérant de cette chaîne, évidemment, ne fait aucune des vidéos lui-même. Donc tu vas tout simplement recruter une équipe qui s'occupe de tout ça pour toi. Et c'est là que ce business devient extrêmement puissant parce que ton rôle, c'est pas de passer des heures à apprendre le montage ou à écrire des scripts. Ton rôle, c'est de gérer comme un chef d'entreprise la chaîne et la création de contenu. En fait, tu crées un système. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Amaury, mais comment est-ce que tu as fait pour aller recruter ces prestataires pour pas cher ? Où tu les as trouvés ?» Et je vais te montrer tout dans ce module. C'est vraiment le module le plus intéressant du guide selon moi. Donc, tu vas me demander « Mais Amaury, tu as besoin de combien de personnes pour créer une vidéo automatisée ?» Eh bien, tu as besoin de 3, voire parfois 4 personnes, donc 4 prestataires. Le premier prestataire, c'est un scénariste qui va faire le script de ta vidéo. Ensuite, la deuxième personne, parfois c'est l'IA,
c'est la voix off. C'est pour ça que c'est soit 3, soit 4 personnes. Ensuite, il y aura un monteur vidéo qui va assembler la voix off et le script. Et enfin, un designer de miniature. Donc aujourd'hui, tu n'as besoin que de 3 personnes pour créer tes vidéos. Et maintenant, tu dois te demander, mais Amaury, comment est-ce que tu as fait pour générer plus de 7000 $ sur cette vidéo et plus de 2,5 millions de vues? Comment est-ce que tu as pu faire pour payer que 50 € pour que cette vidéo soit produite? Alors, c'est 50 € pour le script, le montage, la voix off et la miniature. Tout réuni, vous ne payez que seulement 50 € et les prestataires vous renvoient la vidéo prête. Et bien tout simplement en déléguant la création de contenu à l'étranger, principalement en Inde et au Pakistan. Alors attention, c'est une situation gagnant-gagnant parce qu'ils vont être payés en dollars ou en euros. Donc dans leur pays d'origine, ils se font beaucoup d'argent, parfois plusieurs fois le salaire moyen mensuel dans leur pays d'origine. Et donc ce qui est absolument dingue, c'est qu'on ne va pas venir déléguer la création de contenu en France parce que si on la délègue sur le marché français, eh bien vous allez payer 200 voire 300 € pour une seule vidéo. Non, on va venir la déléguer en Inde, au Pakistan. Vous allez seulement payer 50 € pour une seule vidéo. Donc une fois que tu as compris ça, tu te demandes sûrement, mais Amaury, comment est-ce que je fais pour aller trouver ces prestataires? Sur quel site est-ce que je vais aller les embaucher? Et là, je vous révèle beaucoup de valeur. Vous allez trouver ces prestataires principalement sur Fiverr et sur Upwork. Upwork, c'est la plateforme que j'utilise le plus et j'ai testé beaucoup de choses, beaucoup de sites et pour le rapport qualité-prix, rien ne bat Fiverr et Upwork. Sur Upwork, c'est très simple. Comme Fiverr, c'est un site qui met en relation des clients et des prestataires. Et c'est très simple, tu vas poster une annonce et tu vas recevoir des candidatures pour ton annonce. Par exemple, une annonce pour un scénariste. En revanche, sur Fiverr, tu vas venir chercher des profils qui te plaisent directement. C'est comme une marketplace. Ce qui est génial, c'est que ces deux plateformes te permettent de filtrer, de voir les notes, de voir les commentaires, les avis et surtout de tester les prestataires pour ensuite choisir les meilleurs et te former une équipe. Personnellement, j'ai une équipe de 30-40 personnes qui bossent sur mes chaînes YouTube automatisées et ça fait à peu près 2 voire 3 ans que je bosse avec les mêmes personnes. Donc vous allez bosser sur le long terme avec ces mêmes personnes. Maintenant, on va rentrer dans chaque détail. Je vais vous expliquer exactement comment est-ce que votre script doit être fait, comment votre voix off, comment votre montage et comment votre miniature doivent être réalisées. Je vais aussi vous expliquer combien faut-il payer ses prestataires pour le script, pour le montage, pour la voix off et aussi pour la miniature. Je vais prendre comme exemple ma chaîne The Recap Mania pour vous expliquer exactement comment est-ce que le script, le montage, la miniature et la voix off sont faites. Évidemment, c'est une méthode qui s'applique pour n'importe quelle niche. Donc tout d'abord, le script, eh bien, c'est la fondation. C'est très simple. Si ton script est mauvais, ta vidéo sera mauvaise. Peu importe le montage ou la voix off. C'est pour ça que je recommande de recruter un scénariste compétent qui sait écrire de manière fluide, rythmée, captivante et qui connaît très bien la niche. Pour une vidéo de 10 minutes, tu auras besoin d'un script d'environ 1500 mots et je te recommande de payer 20 à 30 $ par script. Pour les scripts, tu vas venir embaucher des prestataires sur la plateforme Upwork, pas sur Fiverr. Ce que tu dois regarder avant d'embaucher, c'est très simple, c'est son portfolio. Est-ce qu'il connaît bien le sujet? Par exemple, si c'est un passionné de NBA, est-ce qu'il connaît bien la NBA? Et bien sûr, son style. Est-ce que c'est engageant ce qu'il écrit? Est-ce que ça donne envie de lire jusqu'au bout? En fait, tu veux des gens fiables et surtout qui comprennent le storytelling YouTube. Donc ça, par exemple, c'est un de mes scénaristes qui a écrit un script pour une de mes vidéos sur ma chaîne The Recap Mania des résumés de films et c'est très simple. Il a un style vraiment incroyable. Il m'a proposé quelques titres pour la vidéo et ensuite il a raconté l'histoire du film. C'est aussi simple que ça. Ensuite, une fois que vous avez votre script, eh bien c'est très simple, vous allez créer votre voix off avec Eleven Labs. Et c'est très facile, vous allez sur Eleven Labs, d'ailleurs vous avez le lien en description et vous allez simplement venir copier-coller votre script et ça va générer votre voix off. Ensuite, on va passer au montage. Le montage, c'est ce qui va transformer votre script en vidéo virale. Donc un bon monteur sait comment captiver l'attention dès les premières secondes, comment garder le spectateur jusqu'à la fin et comment rendre une vidéo très dynamique, même si le sujet est très simple. Donc ce qu'on attend d'un monteur, eh bien c'est très simple, il faut avoir une intro puissante, un bon rythme, des séquences libres de droit bien choisies, des zooms, des cuts, du rythme, des effets sonores et parfois de la musique.
Pour le prix, je vous conseille de payer votre monteur 20 à 30 $ par vidéo, parfois un peu plus selon la qualité, mais évidemment, ça dépend de la niche. Alors, un point très important, c'est de toujours publier une vidéo test sur leur propre chaîne pour voir si elle prend un copyright. En fait, tu veux quelqu'un qui maîtrise les règles de droit d'auteur, pas un amateur qui va t'exposer à ces risques. Et enfin, pour la miniature, c'est la partie la plus importante des vidéos. Alors, je l'expliquerai après, mais c'est le 20-80. 80% de votre temps doit être passé sur la miniature et le titre, 20% sur la vidéo actuelle, sur le montage, le script et la voix off. Et donc, pour la miniature, c'est 80% du taux de clic. Avant même de voir ta vidéo, l'utilisateur doit voir ta miniature. Eh bien, c'est simple. Si elle ne capte pas l'attention en 1 seconde, eh bien, tu perds une vue. Donc l'objectif, c'est vraiment un choc visuel immédiat, comme vous pouvez le voir sur ces miniatures qui sont vraiment pas mal. Et donc ces vidéos qui sont sur ma chaîne ont plusieurs millions de vues et ce sont des très très bonnes miniatures. Donc il faut un choc visuel immédiat, une émotion, du contraste, parfois du texte, des gros plans. Et donc pour le prix du miniature, je vous conseille de payer un prestataire environ 5 à 10 $. Alors pour le script et le montage, je vous conseille de recruter ces 2 prestataires sur Upwork. En revanche, pour un designer de miniature, je vous conseille d'aller sur Fiverr, c'est un peu mieux. Et donc tout ce que vous allez à faire, c'est très simple, allez sur Fiverr. Et ensuite, dans la barre de recherche, vous allez venir taper YouTube Thumbnail Designer. Aussi simple que ça. Et ensuite, vous allez pouvoir filtrer par notes et exemples. Et demande toujours à voir leur portfolio avant. En fait, tu veux un designer qui connaît les codes de YouTube, pas un graphiste Canva classique. Maintenant, le problème, c'est que ces prestataires vont vous demander beaucoup plus cher. Je vous ai dit par exemple, pour un montage vidéo, c'est environ 20 à 30 $ pour une vidéo de 10 à 12 minutes. Ces personnes-là vont vous dire « Non, moi, c'est plus du 40 $, 50 $, 60 $. Donc, comment les recruter efficacement? Et c'est vraiment une méthode absolument incroyable que je vous donne. Eh bien, on va tout simplement utiliser le levier de volume. En fait, quand tu contactes quelqu'un sur Fiverr ou sur Upwork, tu vas lui dire « Écoute, je compte produire 3 à 5 vidéos par semaine sur le long terme. » Donc, tu vas lui proposer une relation stable, régulière, avec du travail garanti. Et donc, tu peux négocier 20 à 40% de réduction sur ton tarif affiché. En fait, il sait qu'il gagnera plus sur le long terme avec toi qu'avec 10 clients ponctuels. Donc, un exemple de message à copier-coller, c'est celui-là. « Salut, ton travail m'intéresse vraiment. Je lance une chaîne YouTube et je cherche un partenaire sur le long terme. Je prévois de publier 3 à 5 vidéos par semaine pendant les prochains mois. Je vois que ton tarif est de 50 $, mais pour un engagement long terme, serais-tu ouvert à 30 voire 35 $ par vidéo avec un volume régulier ?» Évidemment, 50% ne répondront pas, mais les autres vont sûrement accepter et seront ravis de bosser avec toi sur le long terme. Donc en résumé, c'est très simple. Une bonne vidéo YouTube automatisée et sans visage, c'est tout simplement un bon script, un bon montage et une bonne miniature. C'est aussi simple que ça. Donc c'est génial parce que tu ne fais rien toi-même, tu délègues, tu gères, tu supervises et c'est vraiment ça le business model. Maintenant, par où commencer pour créer une vidéo? Est-ce qu'on commence par le script, par les miniatures, par le montage? Eh bien, c'est très simple. La partie verte, c'est la partie que vous allez faire vous-même, c'est-à-dire choisir les idées de vidéo et ensuite publier la vidéo. Et les parties en bleu, ce sont les prestataires qui vont le faire. Alors, on commence toujours par une idée de vidéo, évidemment, mais en fait par la miniature. Parce que la miniature, c'est la partie la plus importante de la vidéo. Donc, une fois que vous avez choisi votre miniature et votre titre, vous allez tout simplement communiquer l'idée à votre designer de miniature. Ensuite, vous allez communiquer votre idée à votre scénariste qui va ensuite envoyer le script et créer la voix off et ensuite communiquer ces 2 choses au monteur. Ensuite, vous allez recevoir la vidéo de la part de votre équipe. Évidemment, vous ne faites pas le script, le montage, la voix off, sauf si vous avez des compétences et vous allez tout simplement publier la vidéo. Donc, ça commence toujours par le choix d'une miniature et d'un titre. Ensuite, script, voix off, montage et ensuite la vidéo est prête. Maintenant, quelle est l'erreur à éviter quand on recrute ces personnes? Eh bien, à ce stade, tu connais les 3 rôles clés pour créer une vidéo automatisée. Il faut un scénariste, un monteur et un designer. Et tu te dis sûrement,
Mais Amaury, pourquoi ne pas juste engager un assistant virtuel ou un community manager qui peut s'occuper de tout de A à Z et qui gère tout à ma place? Je sais qu'il y a beaucoup de gens sur Upwork ou sur Fiverr de prestataires qui vont vous proposer ça, mais c'est une très mauvaise idée. Ils vont vous dire « Amaury, je m'occupe de toute la production de A à Z pour seulement 60 $. Et oui, ça peut sembler tentant. Tu te dis « Parfait, je délègue tout d'un coup et comme ça, je peux me simplifier la vie. » Mais je vais te dire un truc, je te le dis après l'avoir testé, c'est une très mauvaise idée. Et voilà pourquoi. En fait, dans 99% des cas, ces profils-là sont tout simplement des intermédiaires. Ils ne font pas le boulot eux-mêmes, ils recrutent eux aussi des freelances, donc un scénariste, un monteur et un designer de miniatures et ils prennent leur commission au passage. Donc le résultat, c'est que tu paies plus cher parce que tu paies à la fois le freelance mais aussi le middleman, l'intermédiaire. Tu perds aussi le contrôle sur la qualité parce que tu ne sais même pas qui travaille sur ta vidéo. Tu ne peux pas former ton équipe, tu ne sais pas leur dire ce que tu veux améliorer, tu ne peux pas faire évoluer ton contenu, tu es vraiment passif. Aussi, tu n'as aucun lien avec les créateurs et ça, c'est une bombe à retardement parce que si l'intermédiaire disparaît, si demain il arrête de te répondre ou ferme son compte Fiverr, eh bien ta chaîne s'arrête tout simplement. Tu perds ton scénariste, ton monteur et ton designer. Tout s'écroule et c'est exactement ce que tu veux éviter. Donc la bonne approche, et c'est ce que je recommande, c'est de te créer ton propre système. Une équipe à toi. 4 freelances que tu vas choisir. Alors 3 freelances parce que la voix off, c'est l'IA aujourd'hui. Et si l'un d'eux part, eh bien c'est très simple, tu le remplaces et le reste tourne encore. C'est vraiment ça le business model. Pas de dépendance, pas de fragilité. Et le plus fou, c'est que ça ne prend pas des mois. Tu peux mettre ça en place en 2 semaines juste en y consacrant quelques heures par semaine. Donc il n'y a pas de solution magique. Ce n'est pas un business où tu vas devenir riche dans 3 semaines. En revanche, une fois que tu as choisi ta niche, créer ta chaîne et monter ton équipe, eh bien, il ne reste plus grand-chose à faire. Maintenant que tu sais comment déléguer la création de contenu et construire une machine qui tourne toute seule, en fait, c'est pour ça que j'ai autant de chaînes YouTube automatisées et sans visage, c'est parce que j'ai les bonnes équipes, les bons process, les bons systèmes, eh bien, on va parler de quelque chose absolument fondamental. Et c'est vraiment quelque chose que personne n'explique clairement sur le marché. Alors qu'en fait, c'est le cœur du business. Parce qu'en fait, même si tu postes des vidéos tous les jours avec les meilleurs freelances, un bon script, un bon montage et une bonne miniature, eh bien, si l'algorithme ne pousse pas ta vidéo, elle ne fera aucune vue. Et donc, je vais te révéler la stratégie pour devenir viral à 95%. Est-ce que tu es prêt? C'est vraiment une stratégie absolument incroyable. C'est une stratégie que j'ai pu appliquer sur ces vidéos. Tu peux voir que celle-là a eu 3,5 millions de vues, celle-là 3 millions de vues, celle-là 2,6 millions de vues, celle-là 2,5. Ce n'est pas arrivé par hasard. J'ai compris comment l'algorithme fonctionnait et je vais révéler tout ça maintenant. Donc, prends bien des notes. Donc maintenant, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que ces vidéos sont devenues virales? Comment c'est possible? Eh bien en fait, l'algorithme YouTube, c'est juste une intelligence artificielle. Et la seule chose qu'il prend en compte, ce sont des chiffres. Et cette intelligence artificielle, elle va se baser sur 2 statistiques clés pour savoir si ton contenu est bon. Tout d'abord, ce sera le taux de clic. Est-ce que les gens vont cliquer sur ta vidéo? Et la deuxième statistique, c'est la rétention d'audience. L'objectif de YouTube, évidemment, c'est que les gens passent le plus de temps sur la plateforme et donc consomment le plus de pubs possible pour que cela leur fasse le plus d'argent possible. Et donc, comment est-ce qu'ils pourront savoir qu'une vidéo est bonne? Eh bien, tout simplement, si les gens cliquent sur une vidéo, autrement dit, si le taux de clic est bon, et si les gens restent sur une vidéo, si la rétention est bonne, eh bien, cela veut dire tout simplement que cette vidéo fonctionne très bien. On va commencer par le taux de clic. Donc, le taux de clic, c'est en rapport avec la miniature et ton titre. C'est ce que tu vois quand tu es sur la page d'accueil YouTube et que tu as des miniatures qui s'affichent avec des titres. Et le taux de clic, c'est exactement ça. Maintenant, la miniature doit susciter une question, attirer l'attention, être aguicheuse, un peu choquante. Mais attention, elle doit être aussi claire et simple. Donc, le taux de clic, en anglais, c'est click-through rate. Donc, on dit CTR. Et donc, voici un exemple de miniature avec un CTR très élevé. Peu importe si cette image est vraiment dans ta vidéo, elle doit avoir l'air authentique. Et évidemment, ici, on se demande si la personne va sauter ou pas et il saute même sans parachute. Donc, on a envie de cliquer sur cette vidéo. Maintenant, pour avoir 95% de chance d'être viral, il faut avoir un taux de clic supérieur à 9%. Autrement dit, sur 100 personnes qui ont vu votre miniature et votre titre, il faut que 9 personnes au moins aient cliqué dessus. C'est la première condition à respecter.
il y a aussi une condition sur la rétention et on va le voir maintenant. La rétention d'audience, c'est simple, c'est combien de temps les gens regardent ta vidéo en moyenne. Par exemple, MrBeast, il a une très bonne rétention parce que ses vidéos, par exemple celles-là, sont extrêmement dynamiques et dès le début, on a beaucoup de curiosité et on aimerait savoir ce qui se passe dans la vidéo. Donc, c'est très simple. Pour avoir une chance d'être viral, pour être viral à 95%, il faut que votre rétention soit supérieure à 40%. C'est aussi simple que ça. Si vous avez une rétention supérieure à 40% et si votre taux de clic est supérieur à 9%, eh bien, vous avez 95% de chances d'être viral. Aussi, il faut que votre vidéo fasse plus de 8 minutes, toujours parce qu'on fait des vidéos longues, on ne fait pas des shorts. En fait, 8 minutes, pourquoi? Parce qu'on va placer des pubs au milieu de la vidéo. Maintenant, laisse-moi te montrer un exemple concret sur l'une des vidéos de ma chaîne où tu pourras voir le taux de clic et la rétention. Alors, c'est tout simple sur YouTube Studio. Cette vidéo a eu 2,9 millions de vues et elle a un CTR de 8,5%. Donc, c'est presque 9%, mais c'est quand même pas mal. Et ensuite, concernant la rétention, elle avait une rétention de 54,4%, donc au-dessus des 40%. Et c'est pour ça que cette vidéo est devenue virale. Évidemment, le CTR a un peu baissé parce que ça fait 174 jours que je l'ai publié, mais on est presque proche des 9%. Donc, très simple, si votre CTR est supérieur à 8-9% et que votre rétention est supérieure à 40%, eh bien, vous avez 95% de chances d'être viral. Et donc, sur YouTube Studio, le CTR sera visible ici, donc 6,4% pour cette vidéo et la rétention sera disponible sur la vidéo. Donc, on va aller ici, on va aller dans la partie engagement et ensuite la rétention sera tout simplement ici. Maintenant, tu vas me dire, mais Amaury, comment est-ce qu'on fait pour atteindre un CTR d'au moins 8-9% et une rétention de plus de 40%? Eh bien, c'est très simple. Une miniature et un titre de qualité vous donneront un taux de clic élevé, c'est évident. Et de l'autre côté, un contenu de qualité, donc un bon script, un bon montage, une bonne voix off, vous donneront une bonne rétention. C'est aussi simple que ça. Donc pour résumer, la règle d'or, si ton CTR est supérieur à 8-9% et que ta rétention est supérieure à 40%, tu as 95% de chances de faire une vidéo virale. Alors pas forcément tout de suite parce que l'algorithme va commencer à la tester, à la recommander, mais si les signaux restent bons, alors la machine s'emballe. En revanche, si l'une des deux statistiques n'est pas bonne, eh bien ta vidéo ne va pas forcément décoller. Donc par exemple, si tu as un mauvais CTR, par exemple 5% et une bonne rétention, par exemple 50%, ça veut dire que ton titre et ta miniature ne sont pas bonnes et donc il faut améliorer le titre et ou la miniature. En revanche, si tu as un CTR élevé, par exemple 13%, mais que ta rétention n'est que de 30%, eh bien ça veut dire que ton titre et ta miniature sont bons. En revanche, que ton contenu n'est pas bon. Donc, il y a un problème sur le script, la voix off, le montage ou alors ces trois choses en même temps. Et donc, il faut juste retravailler cette partie. En fait, YouTube te dira exactement ce qui ne va pas dans cette vidéo et le but, c'est de s'améliorer vidéo après vidéo. Donc, c'est impossible de rater ce business. Maintenant, tu connais les 4 étapes pour créer ta chaîne YouTube automatisée et sans visage. Tu sais exactement comment trouver ta niche rentable, comment créer ta chaîne, comment déléguer la création de contenu à une équipe de prestataires à l'étranger et surtout comment fonctionne l'algorithme. Avant de t'expliquer pourquoi est-ce que je t'ai donné autant de valeur dans ce guide complètement gratuit, pourquoi est-ce que j'ai révélé mes techniques pour créer ma chaîne YouTube automatisée et sans visage, eh bien sache que dans mon accompagnement, je vais venir valider ton travail à la fin de chaque module pour être sûr que tu choisisses une bonne niche, que tu crées ta chaîne correctement, que tu délègues la création de contenu à des bonnes personnes, que tu négocies les meilleurs tarifs, comment est-ce que tu peux créer tes vidéos et les optimiser et aussi t'expliquer en détail la stratégie pour générer plus de 100 000 $ par mois sur YouTube. Maintenant, laisse-moi t'expliquer pourquoi est-ce que je t'ai donné autant de valeur aujourd'hui dans cette vidéo. Mais alors la question c'est pourquoi est-ce que je fais ça? C'est quoi mon intérêt de révéler toute cette opportunité qui est vraiment ultra précieuse? C'est comme ça que j'ai pu créer mon empire de chaîne YouTube automatisée et sans visage. Et bien pour ça, il faut que je te raconte une histoire. Je gère beaucoup de chaînes YouTube automatisées dans beaucoup de niches. J'ai une très grosse équipe. Mais le problème, c'est que moi et mon associé, parce que oui, j'ai un associé qui m'a rejoint, on ne peut pas gérer plus de chaînes. Alors un jour, j'ai dit à mon associé, et si on formait des gens à YouTube Automation pour qu'ils fassent 5-6 000 € par mois, puis après prendre du pourcentage dans leur chaîne suivante. Donc globalement, on s'est dit, on va les aider à faire 5-6 000 € par mois et ensuite, s'ils veulent créer plus de chaînes, on va prendre du pourcentage à partir de leur deuxième chaîne et on va tout simplement leur donner plus de ressources
pour que leur chaîne grandisse. Et donc nous, évidemment, ça nous permet de faire grossir notre empire parce qu'on va prendre du pourcentage à partir de votre deuxième chaîne. Une fois que vous avez fait 5 à 6 000 euros par mois, et aussi, je fais ça parce que quand je bossais sur Wall Street, d'ailleurs je suis à Manhattan aujourd'hui, mais quand je bossais sur Wall Street 12 heures par jour, alors oui, je gagnais beaucoup d'argent, mais je n'avais aucun temps pour moi, pas de temps de faire du sport, pas de temps de voir mes proches, pas de temps de profiter de la vie en fait. Je me suis dit, plus jamais je ne veux être dans cette situation. Et donc, c'est aussi pour vous aider à générer un revenu passif et que, je ne sais pas, que vous quittiez votre job, que vous quittiez peut-être la France et partez voyager. Donc, c'est pour ces deux raisons-là. Premièrement, parce que évidemment, je veux faire grossir mon empire. Et deuxièmement, parce que je me rappelle à quel point c'était dur de bosser autant, d'avoir un boss et tout simplement d'être salarié. Et donc, ce système-là, c'est ce qu'on a fait exactement avec Axel, qui a généré plus de 14 270 $ le mois dernier. Et Axel, il est en train de créer sa deuxième chaîne. On lui a donné plus de ressources et elle est en train de décoller. C'est aussi ce qu'on a fait avec Alexandre. Alors Alexandre, c'est absolument dingue. Il a fait 23 000 vues par heure, c'est-à-dire à peu près 100 € par heure sur sa chaîne YouTube Sans Visage et complètement automatisée. Et on est en train de créer notre troisième chaîne avec Alexandre dans des niches complètement différentes. Et donc Alexandre, il fait à peu près 15 000 € par mois. Parce que évidemment, comme je vous ai dit, notre mission secrète, c'est de construire un empire. Et comme l'a dit Steve Jobs, les grandes choses ne sont jamais faites par une seule personne. Elles sont faites par une équipe de personnes. Et oui, on parle de vrai accompagnement. Je vous laisse mettre en pause ce guide complet. Je vous laisse lire les screenshots. Alors évidemment, on privilégie la qualité à la quantité. C'est moi qui fais le coaching. 7 jours sur 7, je serai là à vous coacher pour être sûr que vous faites bien votre travail. Donc évidemment, je ne peux pas prendre tout le monde pour le coaching parce que c'est du coaching de qualité. Et vous pouvez voir que je suis très réactif, que je vais venir valider votre travail et laissez-moi vous montrer le contenu de l'accompagnement. Donc l'accompagnement, il est extrêmement simple à suivre. D'ailleurs, il y a quelques semaines, il y a une ostéo qui est rentrée dans l'accompagnement et elle ne connaissait absolument rien à YouTube et à YouTube Automation et elle a su créer ses premières vidéos. C'est très simple, à la fin de chaque module, c'est réparti en 6 modules. Comment trouver une niche rentable, comment créer sa chaîne, comment déléguer le contenu automatisé. On a vu ça un peu aujourd'hui, comment créer les vidéos, quelle est la stratégie et comment comprendre l'algorithme. Je vais venir valider votre travail à la fin de chaque module pour être sûr que vous partiez dans le bon chemin. C'est un des seuls, voire le seul accompagnement. Ce n'est pas une formation parce que la formation, j'aime pas du tout. On est lâché dans la nature. C'est un vrai accompagnement où à la fin de chaque module, je vais venir valider votre travail sur WhatsApp. Parce que vous l'avez bien compris, mon intérêt, ce n'est pas que votre chaîne ne marche pas parce que je veux aller prendre du pourcentage là-dessus. Donc, je veux bosser avec des personnes qui sont motivées, qui ont du temps et qui sont au courant que ce n'est pas un business magique. Il faut travailler, mais avec les bonnes méthodes, c'est très facile de réussir. Et donc, tout simple, vous allez sur la description de cette vidéo et vous cliquez sur le premier lien pour réserver un appel de coaching gratuit avec moi. Si vous êtes au téléphone, vous cliquez sur plus et vous cliquez sur le premier lien de cette description ou tout simplement le premier lien du commentaire épinglé. C'est pour réserver un appel gratuit avec moi ou avec mon équipe et pour voir si vous êtes intéressé par le business et si vous êtes assez motivé pour qu'on puisse bosser ensemble. Donc oui, on parle de vrai accompagnement. Je suis là 7 jours sur 7 pour faire en sorte que votre chaîne fonctionne bien. Donc oui, on a besoin de gens comme vous, mais attention, on est très sélectif. Comme je l'ai dit, mon temps il est limité. Je ne peux pas coacher 15 000 personnes à la fois. Donc, si tu te reconnais capable de gérer une équipe, de travailler 1 heure par jour, de ne pas abandonner évidemment au bout d'une semaine, que tu as 500 voire 1 000 € prêts à investir pour payer les équipes principalement et que tu veux changer de vie comme Hector, comme Paul, comme Alexandre, comme Sarah, Nina, Deepak, Axel, Luc ou encore Hugo, eh bien tout simplement clique sur le lien en description. Tu auras un formulaire très rapide à compléter et ensuite on se fera un appel pour que je puisse voir si tu es vraiment motivé et si tu comprends bien le business. Si ça fait sens pour vous de générer un revenu passif pendant que vous dormez, que vous êtes avec votre famille, vos proches ou que vous voyagez, eh bien tout simplement cliquez sur le lien en description pour réserver un appel complètement gratuit avec moi ou mon équipe pour qu'on puisse discuter du business, voir s'il y a un fit. Et encore une fois, c'est un accompagnement. À la fin de chaque module, je vais venir valider votre travail parce qu'évidemment, mon intérêt, c'est que vous puissiez réussir et que je puisse prendre du pourcentage ensuite sur vos chaînes suivantes. Donc, on ne bosse
qu'avec les personnes les plus motivées. En tout cas, j'espère que tu as apprécié ce guide complètement gratuit, que tu vas apprécier la vue aussi et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.